Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Thierry Henry. Donc, je vais te parler aujourd'hui donc de mes 1 an sur YouTube, donc les erreurs que j'ai faites, ce que j'ai fait de bien. Donc pour t'aider, donc toi si tu veux créer ta chaîne ou si ta chaîne vivote, parce que moi je suis à bientôt 800 abonnés, ce qui est bien ou pas bien après, donc ça dépend de ce que tu veux. Je te dis tout après cette petite annonce. Voilà, donc moi, comme je te dis, donc j'ai commencé réellement il y a 1 an. J'avais fait peut-être un peu moins de 10 vidéos, une fois tous les 6 semaines, enfin comme ça, sans réellement tester. Comme j'ai commencé avec Camtasia, j'ai fait 3-4 vidéos où j'ai la tête cachée. Parce que comme tout le monde, je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de montrer ma tête, ou j'étais pas vraiment dans l'esprit YouTube. J'en ai fait 2-3, j'étais à Las Vegas, on n'entendait rien du tout. Donc voilà, puis après j'ai évolué. Et c'est pour ça que j'ai voulu te faire mes 1 an de vidéos. Comme tu vois, tu dois voir sur le côté si tu as les logiciels qu'il faut. J'ai un peu moins de 200 vidéos. Parce que j'en faisais il y a 1 an, j'ai commencé, je me suis dit, bon, je me lance, je me fais un challenge de 30 jours. Même si j'ai pas fait 30 jours, j'ai fait 24 vidéos, je crois, en 1 mois. En faisant 3 vidéos par semaine. J'ai poursuivi donc pendant 2 mois. Je crois que c'est au mois d'octobre ou novembre, je crois. Même décembre. J'ai continué pendant quasiment 6 mois parce que j'avais un projet donc, de faire d'avoir 1000 abonnés, parce que j'ai eu une bonne traction au début. Le premier mois, j'ai eu environ 74 abonnés par mois, puis après ça a baissé tout doucement, très bizarrement. Donc il est vrai qu'après j'ai appris, hein, c'est l'avantage de faire les choses comme quand j'ai fait le blog il y a à peu près 2 ans. J'ai appris beaucoup de choses. Donc j'ai fait 3 vidéos, et ensuite après vers janvier, je suis passé à 2 parce que j'ai développé le podcast aussi. Donc déjà, c'est on va dire, c'est une erreur. Dans la stratégie globale, c'est bien parce que c'est bien d'être présent partout, d'avoir ce qu'on appelle le paradigme. Mais si tu veux vraiment être youtubeur et faire de YouTube, ce qui est pas vraiment mon cas, hein, je le fais, mais c'est pour avoir une source de plus de trafic et aussi donc travailler un peu le branding. Comme ça, je suis un peu partout. Ce qui est l'opposé donc du focus, du one thing où tu fais une seule chose. Mais moi, j'avais déjà un blog, donc c'était un plus que j'ajoutais. Donc si toi vraiment tu veux devenir youtubeur, un pur youtubeur et un influenceur sur YouTube, et ensuite après aller sur d'autres plateformes, il faut donc te concentrer que sur YouTube, apprendre les mots-clés, ce qui est important comme pour le blogging, améliorer donc tes qualités de vidéo, donc c'est-à-dire donc moi ce qui est le problème, j'avais même pas ce micro là au début, si je ne me trompe pas. Si je l'avais, mais je l'utilisais mal. Je faisais beaucoup de vidéos dehors où il faut un autre type de micro parce que donc il y a du vent là où je suis. Donc on m'a fait des remarques. Il est vrai que je préparais moi-même là, techniquement je prépare pas parce que je connais le sujet, je prépare moi-même mes vidéos, j'ai mis 2-3 notes, mais bon, j'aime bien donc faire du lifestyle, sinon je ne ferai pas les vidéos, comme je connais ma nature. Donc si toi tu as plus de temps de te poser, faire comme un texte, comme si tu faisais un blogging et tu mets des paragraphes, et si tu fais une pause et puis tu lis ce que tu as à lire et autres, puis après donc tu pourras modifier sur Camtasia, si tu le veux. Donc voilà, mais moi je suis plus quelqu'un de naturel, je me lance, je fais le truc naturellement, et s'il faut je coupe si j'ai fait une erreur ou autre. Et quand j'ai pas fait, ben, je laisse la vidéo couler. Voilà, donc c'est plutôt ma nature. Je pense que ceux qui suivent et qui m'aiment bien le sont pour ça, et d'autres veulent les gens plutôt plus infopreneurs, plus carrés, avec un tableau, c'est pas trop mon truc. Des fois je te fais des tutos, mais voilà, c'est à ma manière. Je fais YouTube plutôt pour avoir du trafic, avoir du fun, mais pas pour me stresser et faire trop le prof de maths. Voilà. Même si sans résultat, peut-être avoir moins de résultats que d'autres, excuse-moi. Parce que donc, comme je te dis, donc en 1 an, réellement, donc là je vais arriver à 800 abonnés. En 1 an, tu peux faire là 10 fois plus. Il y a des fois, certains, même dans la niche du make money, hein, de gagner de l'argent, en 1 mois, tu peux arriver à 1000 abonnés. Ça arrive, des fois en 500. Mais en 1 an, tu peux aussi arriver à 5000, 10 000. Donc après, chacun est différent. Donc, comme je dis dans une autre vidéo, YouTube c'est un marathon, il ne faut pas se comparer aux autres. Enfin, quel que soit le business, il ne faut jamais se comparer aux autres. Moi, je suis content. J'ai le nombre, j'ai le nombre de vidéos que je voulais faire. J'ai entre parenthèses du semi-passif parce que certaines vidéos sont là, tout m'emmène des liens et des clics, donc c'est le but. Mais il faut quand même continuer parce que si tu arrêtes donc demain de faire YouTube, si tu n'as pas fait donc des vidéos YouTube sur ce qu'on appelle de l'evergreen, ce qu'on appelle donc des sujets qui sont toujours demandés en requête, bah YouTube, comme un blog, va faire donc descendre donc ton ranking. Donc il faut quand même toujours produire des vidéos. Après, ça tombe bien qu'on parle de ça. Moi, j'ai fait un peu comme mon blog, j'ai mélangé ma niche est assez large. Tu vas sur des blogs, c'est spécialement que dropshipping, donc on sait où on est. Ensuite, donc certains sont que Amazon, moi c'est plutôt mélangé, comme j'aime le business en ligne en général. J'ai une expérience aussi immobilière.
Je parle vraiment d'indépendance financière générale. Donc ça peut aussi embrouiller. Déjà ça peut embrouiller l'algorithme. Oui, il ne sait pas où il est, même si j'ai mis les mots-clés, j'ai mis des éléments comme ça. Mais ça peut aussi embrouiller la personne qui vient parce qu'elle a une vidéo qui parle un peu d'immobilier, l'autre qui parle d'affiliation, même si à 70% c'est de l'affiliation et un peu de développement personnel, parce que pour moi ça va avec. Le business, je suis là pour aider certains qui sont plus jeunes que moi ou plus âgés. Et on parle donc d'expérience personnelle et de développement. Donc de pourquoi, d'action, enfin, tout ce qui fait que tu mets les choses en marche. Que tu peux aimer l'affiliation, le dropshipping, n'importe quel business, mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu fais juste regarder les vidéos, il y aura un problème. Ça très bien que tout vienne de l'intérieur. Parenthèse. Je reviens à YouTube. Donc voilà, donc ne pas trop mixer si tu peux avoir une chaîne nichée, comme sur un blog. Souvent, je vais parler du blog, mais il faut comparer YouTube à un blog parce que YouTube c'est le deuxième moteur de recherche et bientôt c'est pas le premier, on sait pas, on verra. Il faut avoir le même esprit. Un blog qui marche bien, c'est un blog niché. Ou un shop qui marche bien des fois, si on parle de dropshipping, c'est niché, c'est mieux comme ça, on a la clientèle pure, celle qui veut, c'est pas la personne qui se balade, qui veut avoir un peu d'information, mais celle qui vient à l'information. Mais bon, c'est ce que je voulais pas faire un truc trop là, trop niché plutôt, mais qui est de la niche du gain de l'argent en ligne, de l'investissement et du développement. Mais après, dans toute niche, on peut toujours nicher. Une chaîne, je pense, totalement nichée, c'est mieux. C'est mon avis, hein. Après, voilà. Surtout parce que comparer, je reprends encore la comparaison, quand on voit sa croissance et ses chiffres, ne pas se comparer aux chaînes qui font de l'humour et autres, ça n'a rien à voir, c'est un autre domaine. Souvent eux sont très bons mais ils ne savent pas monétiser, donc nous, notre business, c'est la finance, le business, donc on sait quand même monétiser, donc on n'a pas besoin d'une chaîne qui fasse 100 000, si tu fais 100 000 c'est bien, mais avec même, déjà ce que je fais, je suis pas mal, je pourrais faire mieux, mais avec 5 000, 10 000 abonnés, tu peux faire des belles choses sur YouTube. Et pour encore aller dans le côté focus et autres, ceux qui me suivent savent très bien que j'ai aussi eu 7 ou 8 autres chaînes, je sais même plus. Il y en a une que j'ai bien développée, parce que comme je connais maintenant mieux et je suis automatisé, là dernièrement j'ai passé 3 jours à refaire des vidéos, à les couper et autres, et j'ai automatisé jusqu'à mi-décembre. Donc toutes les semaines, le lundi, je sors une vidéo enfin j'en ai fait précédemment 23. Donc jusqu'au 16 décembre, je crois, j'ai des vidéos. Voilà, là j'ai même pas à m'en occuper. J'ai tout fait, j'ai mis les mots-clés, je suis tranquille, je ne le touche plus. Donc début d'année, j'ai fait beaucoup de choses en même temps, plusieurs blogs. Donc voilà, j'étais un peu... j'ai voulu vraiment faire du passé, mais que ce soit partout. Que je ne sois pas que dépendant de mon blog, parce que j'ai été hacké, ceux qui le savent, il y a dernièrement. Donc voilà, c'est un choix. Soit tu dis que tu mets à 100% sur YouTube, et quoi qu'il arrive, tu vas y arriver. Et ensuite, tu développes d'autres stratégies plus tard, quand tu arrives à un objectif assez élevé. Parce que il y en a qui veulent gagner de l'argent. Moi, c'était pas automatiquement mon but de gagner de l'argent avec YouTube, c'est d'avoir du trafic qui aille sur mon blog et sur mes autres liens d'affiliation. Mais si tu veux être youtubeur, tu vas pas le faire toute ta vie gratuite avant que tu sois millionnaire. Donc il faut te dire qu'il faut que tu atteignes rapidement un certain niveau. Et donc un certain niveau voudrait dire que tu arrives en 6 mois ou en un an à gagner 1000 à 2000 euros. Ce qui veut dire avoir un nombre de vues assez important. Et passer le palier. Donc le palier pour gagner sa vie avec YouTube, c'est 1000 abonnés ou 4000 vues, si je ne me trompe pas, 40 000 vues. Enfin, moi je l'ai atteint. Hein. Et moi je l'ai atteint il y a 3-4 mois, même si bizarrement ma chaîne est toujours en étude chez YouTube. Donc bon, je verrai. J'ai même fait des modifications encore dernièrement pour dire que je voulais que certaines vidéos soient vues parce que j'ai des vidéos à moins de 10 minutes et en général YouTube fait de la pub et met des pubs sur les vidéos à plus de 10 minutes. Donc j'ai mis à celle que je voulais, j'ai pas mis sur le podcast parce qu'à la base le podcast, ce que j'aurais pu dire mais je vais le préciser là, le podcast n'est pas aimé vraiment par YouTube parce que YouTube c'est de l'image et le podcast c'est de l'audio. On peut le faire, c'est un plus et je regarde même, je compare, hein, quand j'ai même des invités assez connus, quand je fais la vidéo vraiment face à face, ça plaît à YouTube, ça plaît aux gens qui regardent parce qu'ils veulent se poser à regarder comme la télé et quand il n'y a qu'une image fixe, sans le petit filigrane comme ça qui montre que c'est de l'audio, ça plaît moins en général. Voilà. Donc voilà, c'est des petites stratégies, il faut savoir un peu dès le départ ce qu'on veut faire, fixer un objectif, ne pas se disperser si possible, être niché et à la fond produire. Soit, parce qu'après il y a plusieurs stratégies, après je vais finir sur ça, soit on fait une stratégie, donc on fait une vidéo par semaine et on prend son temps, comme font, j'ai écouté d'autres youtubeurs, un youtubeur très connu qui prend des heures folles à vraiment scénariser, à faire un ensemble de choses assez... moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Là, tu prends l'info, c'est peut-être pas parfait, il n'y a peut-être pas plein d'images, même si maintenant je rajoute des éléments pour clarifier ce que je dis.
Mais tu peux toujours faire de la mise en scène. Mais je suis dans le make money, gagner de l'argent en ligne. Je suis pas dans le truc. Je fais une vidéo pour que ce soit. Je suis pas à la télé. Voilà, j'essaie pas de faire un truc super clair. Je mets pas de cravate. J'essaie pas de faire juste de parler plus fort parce que ça m'a fait la remarque. Parler moins vite, te donner le contenu. Voilà, je sais pas donc de te faire un truc classique. Ce qu'il veut, c'est le contenu. C'est pas avoir une vidéo qui est la plus belle possible avec les images hautes. C'est un plus, mais voilà. Et où sont la stratégie où tu fais c'était plus connu à l'époque par rapport à l'algorithme, il fallait faire une vidéo par jour. Ça montrait donc l'attraction à YouTube qui montrait que tu étais présent et que tu étais à fond dedans. Et ensuite tu étais mis en avant. Parce qu'en plus il faut les faire les vidéos par jour. Même les 3 par jour c'était au début facile, mais après il faut trouver des sujets, il faut trouver le temps, des fois tu as moins de temps. Donc une vidéo par jour c'est assez balèze. Donc maintenant on dit que c'est moins important, l'algorithme ne marche plus comme ça, mais bon, ça peut toujours marcher donc de faire 10 vidéos, même si on sait que le plus important en fin de compte c'est ce qu'on appelle le watch time. Ça peut changer dans quelques mois, hein, mais actuellement c'est pour ça que certains font une vidéo par semaine, mais ils la font assez longue. Ils font des sujets, ils peuvent faire 15-20 minutes, et Google va aimer une personne qui va rester plus de 10-15 minutes parce que la vidéo pourrait être monétisée. Voilà. Et Google veut que tu restes sur. YouTube veut que tu restes sur sa chaîne. Donc, un YouTuber qui fait le boulot pour que tu restes 10-15 minutes sur une chaîne, et ensuite tu enchaînes une autre vidéo de la même personne, 15 minutes, il sera content. Il sait qu'en sortant, il va mettre de la pub, et il va donc te promouvoir. Voilà. Et c'est la personne qui fait que des vidéos de 2-3 minutes, il n'y a logiquement pas de vidéo, très peu. Et donc, bon, c'est moins intéressant. Mais pour toi, techniquement, pour toi en tout cas, pour toi en tant que youtubeur, c'est plus facile de faire des vidéos de 2-3 minutes et d'en faire beaucoup. Ça à choisir. Juste préciser, donc, sourire, même si selon les sujets, c'est difficile de toujours sourire. Hein. Ou après, ça dépend de ta nature. Faire attention au son. L'image, tu peux commencer avec moi, j'ai toujours un Huawei P20, je mettrai le lien en dessous. Mais après, il y a plein d'autres types de caméras, c'est tous les Canon, paraît-il. Moi, j'ai pas encore changé, je suis assez bien avec ça, personne ne se plaint. Être régulier, ne pas mettre une vidéo et stopper, le mettre à des heures précises. Donc moi au début je le mettais à 17h comme tout le monde, puis après je l'ai mis à 7h le matin et je trouve que c'est pas mal, donc je mets toujours maintenant à 7h30. Mettre aussi donc bien sûr les bonnes étiquettes, ce qu'on appelle les thumbnails, parce que donc les gens, on est sur YouTube, c'est visuel et l'un des plus importants bien sûr c'est le titre, les mots-clés, mais surtout donc l'image. Si tu as une belle image avec ta photo, quelque chose de clinquant, quand j'ai un titre trop long, je mets en fin de compte quelque chose d'assez épais, des fois que le mot-clé, comme ça on le voit et on a envie de cliquer. Voilà. C'est plein de petits détails, je n'étais pas vraiment là pour parler que de technique. Si tu veux une autre vidéo, dis-le moi, je te donnerai d'autres avis sur comment réussir à avoir plus d'abonnés, même si ma chaîne n'est pas la chaîne la plus grosse, donc, mais j'ai quand même plus de 200 vidéos on va dire. Donc voilà, j'ai quand même des reculs par rapport à ça. Donc moi je te dis à très bientôt sur la chaîne, n'hésite pas à cliquer, à commenter, et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.